Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Je comptais venir plus tôt faire une guidance. Je voulais vous la faire dimanche, mais j'étais pas en super forme. Je commençais un peu à être malade, donc j'ai misé à fond sur l'homéopathie. Je pense que je suis passée à côté d'une bonne grippe. Donc là, ça y est, je suis au taquet pour entamer cette nouvelle année. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien. Vous aviez passé un bon week-end. Je suis sortie samedi, en fait, et je pense que j'ai attrapé un coup de froid. Donc, mais je m'estime heureuse parce que en une journée, il n'y avait plus rien. Donc, voilà. J'y ai échappé belle. Ouais, et puis, on va terminer cette année 2024, hein. Pour ma part, il y a des très belles choses qui commencent à se mettre en place pour cette nouvelle année. Et il y a encore des choses qu'on ne voudrait pas. Voilà. J'attends les encombrants. Ah, je vous assure, il y a des choses dont je me passerai vraiment bien. Mais vraiment. Et je le vois aussi autour de moi. Vous vivez tous et toutes, en tout cas en majorité, des moments pas très cool pour cette fin d'année, donc courage à vous, vous n'êtes pas seuls et je vous assure que nous ne sommes pas épargnés, pas du tout. Donc je compatis, on se serre les coudes et on sera parti pour de nouvelles aventures de 2025, n'est-ce pas? Voilà, on n'a pas besoin de Netflix, nous, on vit des séries à nous-mêmes, dans la propre vie, c'est super cool. Voilà, voilà. Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre en premier, c'est celui-là. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui s'annonce pour ce début d'année, n'est-ce pas? On espère des bonnes nouvelles quand même, hein. Blond. D'accord. Ah bah alors, ça c'est un début de guidance. On m'annonce un mariage. Alors, on aurait pu dire une union à soi-même. Alors oui, forcément, il y a dû avoir une union à vous-même. Mais là, on me parle concrètement d'un mariage pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Voilà comment commence la guidance. Sur les chapeaux de roue. Voilà, voilà. Alors, attention, ça parlera pas du coup à tout le monde. Là, on est sur des fins de parcours, donc on est sur des personnes qui ont effectué une réunion à eux-mêmes, qui sont dans leur complétude, que ce soit dans le professionnel. C'est des personnes qui s'apportent avant tout l'amour inconditionnel à elles-mêmes pour pouvoir le vivre, là, en l'occurrence, en matière. Mais c'est puissant. Franchement, c'est puissant. Oh, ça vibre là, je vous raconte même pas comment. Donc, je suis... Waouh! Ah bah, merci quoi! Merci! Quand même! Des beaux messages pour cette année 2025 là. Voilà, pour ceux et celles qui sont en fin de parcours, qui n'ont plus de rancœur, etc. envers leurs jumeaux ou leurs jumelles et qui sont prêtes et prêts à vivre cette belle aventure, ce sera possible. Alors, je vous rappelle que même si vous n'êtes pas... Enfin, que vous soyez en parcours flamme jumelle ou pas, vous aurez toujours le choix. Donc, si cette occasion-là se présente et que vous ne voulez pas, vous pourrez partager cet amour inconditionnel avec une autre personne, hein. Vous aurez toujours le libre arbitre. Après, bon, la connexion est quand même, je dirais, à part. Voilà. C'est pas le genre de connexion qu'on peut rencontrer... Déjà, quand on a la chance de le vivre une fois dans sa vie, c'est juste incroyable. Donc après, vous verrez. Est-ce que vous êtes prêt à laisser une chance à cette personne ou pas? Il n'y a que vous qui pouvez le décider, n'est-ce pas? Mais alors, vous m'invitez au mariage, hein, qu'on s'entende bien. Je veux être là, au moins au vin d'honneur. Vous vous débrouillez, mais... je veux être là, vraiment.
Et puis, tenez-moi au courant. Si ça se fait, je serais ravie d'avoir votre retour. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. D'accord. Alors, attendez. On me parle de rejet. Pourquoi? Je vais aller voir avec mon oracle des chats. Alors, pourquoi on me parle de rejet? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Ok. Alors, donc, vous vous placez comme d'habitude là où ça vous parle le plus, mais si c'est votre jumeau ou votre jumelle qui veut venir enclencher cette réunion, elle hésite en fait. À l'heure actuelle, elle hésite à venir vers vous parce qu'elle a peur d'être, il ou elle a peur d'être rejetée. Là, c'est vraiment clair. Alors, il peut aussi y avoir des personnes qui feront le choix de ne pas accepter cette union. Ça, voilà, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ça, ce sera au petit bonheur la chance pour celui en face ou celle en face. Là, bon, bah, il n'y a que vous qui pouvez décider. Hein, mais là, en tout cas, dans cette guidance, j'ai une personne qui a vraiment peur que vous n'acceptiez pas. Et ouais, c'est une personne qui a peur d'être embarrée, là. Clairement. J'adore. C'est une personne qui a peur qu'on lui vole sa nuit de noces, qu'on lui vole son mariage. Enfin, non, cette personne... En fait, je pense qu'elle hésite énormément à venir vers vous, mais il ou elle est mitigée aussi parce que d'un autre côté, il ou elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, quoi. Donc, du coup, là, on a une personne vraiment qui est un peu torturée entre j'y vais pas, mais si j'y vais pas, je vais perdre ma place. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Donc, là, on a une personne qui est pas très sereine. Voilà. On a clairement une personne qui n'est pas très sereine. D'accord. Bon, après, j'ai le parrain et le réceptionniste, donc on me dit clairement que vous avez le pouvoir sur cette décision. C'est vous qui aurez les cartes entre les mains d'accepter ou pas cette relation. Et on peut me dire aussi que cette personne qui hésite, elle va clairement sortir de cette dualité. Elle va vraiment sortir de cette hésitation. Elle va plus être dans les mêmes énergies où je sais pas trop où je vais, quand j'y vais, enfin où je vais. Si elle sait où elle veut aller, mais pour le faire, c'est encore autre chose. Mais là, on a une personne qui va changer d'énergie et qui va être beaucoup plus déterre. C'est vraiment ça. Excusez-moi. Donc ouais, on a vraiment quelqu'un là qui est pas très à l'aise. Ah ouais. C'est quelqu'un qui vous met vraiment sur un piédestal, qui vous voit comme un dieu, comme une déesse, comme vraiment, vous voyez, un chat de luxe sur son petit coussin de velours. Voilà, où on fait pas ses griffes dessus, quoi. C'est vraiment ça. Là, on a quelqu'un... Waouh, vous envoyez du lourd pour cette personne. Et... Ah, ok. Alors, on me dit aussi que cette personne, elle a peur que vous ayez perdu votre admiration pour lui ou pour elle. Peut-être qu'avant, dans les parcours flammes jumelles, en général, on a toujours, suite à une grosse blessure de rejet, quelqu'un qui prend la fuite. Et l'autre en face, suite à une grosse blessure d'abandon, qui est dans la dépendance affective et qui a peur de la solitude, donc qui court après l'autre. Donc on a vraiment le chat et la souris. Et donc au début, vous aviez vu tout de suite le potentiel de cette personne, ce que cette personne était réellement sans ses blessures, sans ses traumas, etc. Vous l'avez regardé avec vos yeux remplis d'étoiles parce que vous avez su voir son âme. Vous avez reconnu son âme, vous vous êtes reconnu aussi, puisque je le rappelle que les flammes jumelles sont une seule et même âme scindée en deux. C'est pour ça que la connexion est aussi puissante. Vous aviez énormément
d'admiration, de désir, de tout un tas de choses pour cette personne. Vous étiez, voilà, omnibulé. Et un peu comme, il y avait une forme d'obsession aussi qui était là. Sauf que là, mais, comment dire, cette forme d'obsession, elle pouvait avoir un côté toxique parce que c'était relié aussi à de la dépendance affective, c'était relié à la mauvaise estime de vous-même, à la mauvaise confiance en vous, etc., qui fait que vous aviez tendance à tout miser sur la personne en face de vous, plus cette connexion hors norme qui a créé un truc inimaginable. Sauf que maintenant que vous avez guéri vos traumas, vos blessures, cet amour inconditionnel que vous avez cherché désespérément par le passé à l'extérieur, vous l'apportez à vous-même. Donc, c'est pas que vous n'avez plus d'amour pour cette personne, pas du tout. L'amour sera toujours là. Sauf que il y a plus cette dépendance toxique comme par le passé. Et c'est juste ça qui a changé et tout le reste n'a pas changé. Vous aurez toujours, en tout cas en fin de parcours, on arrive à un stade où l'amour inconditionnel est toujours là. Mais toutes les choses toxiques qui faisaient qu'on n'arrivait pas à lâcher cette personne, vous les avez nettoyées. Donc, comme vous n'avez plus le même comportement obsessionnel envers cette personne, elle a l'impression en fait que vous en avez rien à faire, que vous êtes passé à autre chose. Alors, pour certaines personnes, ça peut être le cas. C'est pas parce que vous êtes en parcours flamme jumelle que vous ne pouvez pas avoir une autre relation à côté. Vous aurez toujours le libre arbitre. Mais en tout cas, c'est des peurs qu'a cette personne. Que vous ne l'aimiez plus, que vous ne vouliez plus de lui ou d'elle. Et ça, après, pour le coup, ce sera propre à chacun. Mais là, ouais. C'est une personne qui... Ça la freine encore à revenir vers vous pour le moment. Voilà. Alors. D'accord. Aïe, 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 aïe. Ok. Alors là, dans ce parcours précisément, parce que c'est pas forcément le cas de tous les parcours flammes jumelles, il y a toujours des tierces dans ces parcours-là, mais je le rappelle, les tierces, ça peut être tout simplement vos peurs, vos blessures, tout ce qui vient polluer au lien. Donc il y en a forcément, puisque quand vous êtes dans ces parcours-là, le but justement est de vous nettoyer de toute la toxicité que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ça peut être tout simplement un karmique, c'est un karmique à libérer, un transgénérationnel. Bref, tout ce qui vient nuire au lien, c'est une tierce. Et dans certains liens, il y a aussi des personnes. Alors ça peut être un conjoint, ça peut être un membre de la famille, des amis, ça peut être même le tout à la fois. Parce qu'en général, c'est quand même des parcours où il y a énormément de toxicité à épurer. Et là, il y a vraiment une énergie féminine qui ressort dans ce parcours-là qui a été... comment dire ultra toxique, hein, je peux pas le dire autrement, donc avec toute addiction confondue, hein, alcool, drogue, charnel, peu importe, mais il y avait des addictions aussi reliées à cette personne. On parle quand même de démoniaque, hein, voilà. Ouais. Et en fait, on me dit là que pour le moment, alors, je vais demander, parce qu'en fait, on me dit que cette personne qui veut revenir à vous, ou vous êtes cette personne, hein, vous vous mettez là où ça vous parle, elle est énormément surveillée, fliquée.
on surveille en fait ses faits et gestes, clairement. Donc j'ai l'impression que s'il y a eu, enfin c'est pas s'il y a eu, il y a eu une énergie tierce en tant que personne dans ce parcours qui a vraiment nui à votre lien. Donc on va voir, ça pouvait être de l'entourage ou un partenaire ou je ne sais pas. Pour le moment j'ai pas de précision, mais si cette personne s'en est libérée, l'énergie féminine continue de coller au train, continue à vouloir nuire, à être dans les parages, à ne pas laisser tranquille cette personne. Hein. Vraiment. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre lien à vous et je vais prendre cette personne qui nuit, qui a l'air encore dans les énergies de votre jumeau ou jumelle, en tout cas vous l'avez compris, du côté de la personne qui veut revenir à l'autre. On a l'énergie tierce toxique qui continue de semer la zizanie. Donc on va aller voir. Ok. Alors, sur le lien. Je vais aller voir déjà sur votre lien à vous ce qu'on peut me dire. Alors, c'est vraiment une flemme jumelle là. Voyons. Alors, ouais, vous voyez, on me parle de grosses avancées karmiques. On me dit bien que vous vous connaissez depuis très longtemps. Voilà, ça date pas de cette vie-ci. On me dit bien qu'il y a un gros changement là qui est en train de s'opérer sur le lien. Vous êtes bien en rupture. Là, en fait, on est à l'aube de la réunion. Alors, soit vous avez commencé la pré-réunion. Ce qu'on appelle la pré-réunion, tout simplement, c'est la reprise de contact avant la réunion. Où, il y a de la communication qui se reforme sur le lien. On vient prendre la température, on vient prendre des nouvelles, etc. Et normalement, juste après, j'ai encore du maquillage, excusez-moi, qui a déteint. Je me sers de vous comme miroir, vous m'en voulez pas. Voilà. Je fais comme chez moi. Voilà, un peu mieux. On a vraiment, ouais, c'est ça. On a vraiment cette reprise de communication, ce contact qui se refait avant la réunion. Vous voyez, on me parle bien de votre rupture qui est là. Mais j'ai la reprise de pouvoir par rapport à ça. Et là, on est en train de libérer les dernières émotions qu'on a pu avoir. Parce qu'en fin de parcours, il peut y avoir encore de la culpabilité, de la rancune, de la frustration, des émotions comme ça encore à évacuer. Et là, j'ai une reprise aussi de pouvoir par rapport à ça. Donc, bien évidemment, de toute façon, le retour se fera quand vous serez prête, l'un comme l'autre, à le vivre, tout simplement. Quand votre émotionnel se sera stabilisé, quand vraiment les grosses épurations seront finalisées. Et là, pour le coup, ça arrive. Donc là, on est juste avant la réunion. Donc soit vous avez déjà repris contact et vous êtes en phase de pré-réunion, soit ça arrive. Ok. Et pour l'énergie toxique, là. Ouch. Ah oui, d'accord. Aïe. Ah, c'est showtime. Alors, la personne qui est en lien avec cette énergie toxique, donc la personne qui veut revenir, donc votre jumeau ou vous adaptez. La personne qui a cette personne dans les entourages là va s'apaiser émotionnellement. Parce qu'il y a aussi ça à travailler forcément. Si le lien toxique n'est pas encore coupé, la réunion ne peut pas se faire. Ça c'est clair et net. Donc là, c'est très cohérent avec justement la rentrée en pré-réunion. Puisque là, on me dit bien qu'au niveau des émotions,
Là, on a une personne qui est... Alors, que ce soit un membre de la famille, un partenaire ou peu importe, on a quelqu'un qui a fait son deuil, en fait, de cette personne. Hein. On a quelqu'un, là, qui est dans un apaisement vis-à-vis de cette personne. Donc, si il ou elle essaie encore cette énergie féminine de foutre le bazar, ça n'a plus le même impact émotionnel que par le passé, parce que là, on a une personne qui a guéri de cette personne en face. On parle bien de retombées positives. Et là, on me dit que cette énergie toxique a conscience de votre réconciliation. Elle le sait. Il ou elle le sait. Alors, est-ce qu'on va aller voir? Est-ce que c'est quelqu'un qui le sent? Parce qu'en général, les énergies tierces le sentent. Quand il y a un lien comme ça de flamme jumelle très puissant, que ce soit les énergies tierces ou vous qui êtes en parcours, ils le savent. Les énergies tierces le savent, les gens autour, les gens autour le savent, le sentent, le ressentent et le voient. C'est vraiment quelque chose qui dégage une énergie hyper puissante, les gens le voient. Et là, on a une énergie tierce qui est au courant. Voilà, clairement. Ok. On me dit en fait que votre jumeau, votre jumelle reprend le pouvoir vis-à-vis de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui va le faire. Si c'est en cours, parce que bon, là on a le changement en cours, donc je pense que c'est en cours. Là, on a quelqu'un qui est en train de reprendre le pouvoir face à l'énergie tierce. Vraiment. Qui tout simplement s'assume, reprend sa place, s'affirme, se respecte. Reprendre le pouvoir, ça veut pas dire je t'en décolle une. Non, c'est le pouvoir sain, ça veut juste dire je sais qui je suis, je connais ma valeur et rien ni personne ne m'en fera douter. Point barre. Parce que quand on est dans ses blessures, on a énormément le regard tourné vers l'extérieur et on accorde plus de valeur et de crédit à l'opinion, à la parole, à l'autre qu'à nous-mêmes. Donc forcément, ça peut pas le faire. Vous pouvez pas attirer à vous des situations et de relations saines en pensant de cette manière, en fonctionnant de cette manière. Et là, on a justement quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son chakra sacré, à son masculin, à son féminin sacré, qui reconnaît sa valeur, sa place, son incarnation. Et donc forcément, avant, si l'énergie tierce appuyait sur les blessures pour manipuler l'autre, parce qu'il y avait un manque de confiance en soi, parce qu'il y avait une blessure de rejet, parce qu'il y avait des traumas, mais maintenant cette personne les a guéris, donc ça fonctionne plus en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Là, les manipulations, la culpabilisation, les choses comme ça fonctionne plus. Vous voyez, on a une énergie tierce qui va être bloquée. Qui va être complètement bloquée. Alors, on me dit aussi que c'est quelqu'un qui a volontairement voulu empêcher cette réunion, cette réconciliation. Et ça, votre jumeau, votre jumelle en prend conscience. Et en train de remarquer qu'en fait, on a tout fait pour vous séparer, clairement. Après, sachez que, de toute façon, vous devez le savoir si vous êtes en fin de parcours. Si au début, on peut énormément blâmer et être vénère contre les énergies tierces quand il y en a, en tout cas en tant que personne, on comprend. En tout cas, en fin de parcours, on a vraiment la conscience qu'en fait, ce sont des énergies qui nous aident à travailler nos blessures, et à faire toute cette transformation rocambolesque, gigantesque à faire dans ce parcours. En fait, les énergies tierces pensent bloquer le lien, mais en fait, elles aident à le faire évoluer indirectement en nous faisant travailler sur nos blessures et en venant nous les mettre en pleine face. Donc, merci à elles, même si, bien évidemment, ça se fait pas avec des câlins et de l'attention et de l'amour. Ça se fait plutôt dans des situations toxiques. Mais c'est nécessaire pour avoir des prises de conscience, sortir des schémas répétitifs,
nettoyer cette toxicité en fait. C'est pour ça que je dis toujours, l'ombre et la lumière fonctionnent ensemble. Et je sais, et croyez-moi que je sais à quel point c'est pénible. Hein. Je vous assure que, encore une fois, je vous dis, j'attends que les encombrants passent. Donc c'est pour vous dire, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, presque 3. Donc voilà. On s'en passerait bien, je vous l'accorde, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Merci à tous les éboueurs au passage. Pour tous les déchets que vous nous sortez, parce que... Ah, mon Dieu. Alors... Ah ouais. Ah, puis là, on a une énergie toxique... Enfin, l'énergie tierce, là, qui le sait. Hein. Qui sait très bien où veut aller votre jumeau ou votre jumelle. Là, ça doit être sympathique, l'ambiance. Alors après, selon les parcours, si c'est un partenaire... Ils sont peut-être en pleine séparation, ou alors la séparation a déjà eu lieu. Si c'est un membre de la famille, bon bah il y a peut-être des règlements de compte à OK Choral. Vous adaptez. De toute façon, il y a un lâcher-prise qui est là. De toute façon, je pense que là, on a quelqu'un face à l'énergie toxique qui clairement commence à ne plus rien avoir à en foutre hein, de cette... Enfin, je dis pas que quand on a vécu certaines choses avec ces personnes-là, il y a toujours une certaine forme d'attachement qui est là. Je dis pas que c'est pas... que ça n'a pas été difficile hein, pour cette personne. Mais là, on a quelqu'un qui arrive à lâcher prise, qui arrive à s'apaiser émotionnellement. Donc, ça n'a plus du tout le même effet que par le passé, quoi. Bah, c'est le but aussi, forcément. Vous voyez, moi, j'ai une fin de cycle qui est là. Quoi que cette personne essaye encore de faire ou va vouloir faire, de toute manière, ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai une fin de cycle. Et là, le nouveau cycle, vous ressortez. La personne en face de celle qui veut revenir ressort. Vous voyez ? Donc là, si on parlait de votre jumeau avec l'énergie tierce, au nouveau cycle, vous ressortez tout de suite. Si par le passé, c'est quelqu'un qui a priorisé cette personne pour X, Y, Z raison, ce sera terminé. Maintenant, ce sera vous, sa priorité, en tout cas si vous l'acceptez. C'est magnifique. Ah ouais. Et pourquoi ? Bah parce que vous allez être tous les deux dans l'amour de vous-même. Donc forcément, vous pouvez vivre cette relation d'amour inconditionnel qui est protégée, guidée par l'univers. Et pour la plupart d'entre vous, il y aura une acceptation. Donc ceux qui ne veulent pas, et c'est tout à fait votre droit, là pour le coup, la guidance n'est pas pour vous parce que là, moi on me le dit clairement qu'il y a une acceptation qui est là. Là on est sûr... En tout cas, parce que bon, je dis les parcours, il n'y en a pas non plus 150 000, hein, voilà. Que ce soit flamme jumelle ou autre, hein, les liens d'âme avec des retrouvailles, voilà, c'est quand même... Ça peut pas se faire pour tout le monde dans cette incarnation, quoi. C'est ça aussi. Donc ça... et ça, vous le savez, je pense, en fin de parcours. En tout cas, là, on a au moins un parcours... qui est sur le point de se réunir. C'est magnifique. Bon, forcément, on a l'énergie tierce qui va essayer de ralentir, mais là, de toute façon, elle ne pourra pas. Là, clairement, on a clairement une réunion qui est guidée par l'univers, et cette personne aura beau essayer de faire ce qu'elle veut, ça ne fonctionnera plus. Parce que vous êtes dans l'amour durable, l'amour véritable, l'amour pur, l'amour divin et sacré. Et en fait, ces énergies-là sont présentes le temps de nous faire bosser nos blessures, de les faire épurer. Et après, les chemins se séparent, quoi. Donc, voilà. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Là, c'est juste incroyable hein, ce qui arrive. Hein. Ah, vous voyez, on me parle de bonheur. D'accord. Alors, on me dit que cette relation avec l'énergie tierce,
Donc on parle de relations houleuses, hein, quelles qu'elles soient. Ça date aussi de vies antérieures. Donc là, une énergie toxique qui est là, voilà, qui n'a pas été ramassée par les encombrants non plus. Julie, oh, ça se fait pas. Je rigole, c'est de l'humour. Hein. Mais bon, c'est un peu ça, quoi. Vraiment, mais là, votre jumeau, votre jumelle, enfin en tout cas la personne qui était présente avec cette énergie féminine va couper ces schémas là, toxiques de vies antérieures une bonne fois pour toutes. On parle de famille qui arrive pour vous. Alors, il y en a peut-être qui pourront avoir des enfants ou famille recomposée, adoption, peu importe. Si vous êtes plus en âge d'avoir des enfants, bah, famille recomposée, enfin voilà. Mais vous allez former une famille. Et voyez, sur la relation houleuse, j'ai la rupture. J'ai la rupture. Donc c'est vraiment ça. Là, soit on a votre jumeau, votre jumelle qui est déjà séparé, soit la séparation est en cours, soit là, c'est imminent, quoi. Là, clairement... Oh, regardez ce que j'ai en dos. L'union sacrée. Bah, écoutez, je vais pas m'éterniser... Voilà, que voulez-vous que je vous dise de plus ? Ouais, et puis c'est quelqu'un qui va venir vous avouer ses sentiments, voilà, vous faire sa déclaration d'amour parce qu'il y a beaucoup de choses que cette personne ne vous a pas dit. Entre l'énergie tierce et votre jumeau jumelle, bah, on parlait de relation miroir, hein, bah ça, oui, forcément. Mais on arrête avec ce genre de relation, on arrête, voilà. On est en osmose. Et là, vous voyez, on va oser dire... On va oser parler, on va oser se libérer. Parce que j'ai l'impression que ça pèse beaucoup cette personne. Là, elle a besoin de toute manière. Et vous voyez, j'ai vraiment la guérison qui tombe sur la relation miroir. Et ça a été fait des deux côtés. De toute manière, les flammes jumelles fonctionnent également en effet miroir. Donc, de votre côté aussi, il y a pu y avoir des énergies tierces. Mais en tout cas, des deux côtés, ça a été travaillé, guéri, épuré. Et donc, bah là, préparez-vous pour le voyage à deux. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment l'obsession qui tombe sur les non-dits. C'est vraiment quelqu'un qui ne pense qu'à ça nuit et jour, de vous dire ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de vivre à vos côtés. Là, c'est quelqu'un qui va plus pouvoir se retenir très longtemps. Vraiment, c'est ça, là. Là, on a quelqu'un qui ne pense qu'à ça, quoi. Et vous allez en apprendre beaucoup. Hein. Avec l'évangile, je pense que vous êtes loin d'imaginer ce que vous allez apprendre. Ah ouais, il y a énormément de secrets. Parce que forcément, vous vous êtes peut-être fait un scénario parce que bah, vous n'aviez pas le choix, vous n'aviez pas de réponse à vos questions. Donc vous êtes peut-être fait une raison. Vous êtes fait votre film. Ah, c'est pas... Je pense que ça va beaucoup vous travailler ce que vous allez apprendre. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment l'inconnu. Vous n'avez pas idée de ce que cette personne va vous dire. Vraiment. Ah, bah celle-là, je ne l'avais pas vue. C'est pareil, j'ai l'ego qui tombe sur la guérison. Donc, on me dira bien que c'est quelqu'un qui ne viendra plus en mode melon supérieur. Elle aura lâché le melon, cette personne. Elle aura lâché les... Alors, l'ego, ça peut être aussi les peurs. Voilà. Le fait de ruminer, etc. Tout ce qui touche au mental. En tout cas, il y aura eu aussi un rééquilibrage de fait au niveau du mental. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui reviendra dans l'authenticité, la sincérité, qui vous dira les choses comme elle pense, comme elle ressent. Et pas pour des choses qu'elle veut faire paraître comme avant. Ça, c'est terminé. Là, on a vraiment quelqu'un qui revient nettoyer tout beau, tout propre. Avec la lune, on parle de beaucoup de communication. Alors, ce sera un moment très émotif. Quand vous allez retrouver cette personne, ça va vraiment être riche en émotions. Ah ouais, vous allez être très ému.
On parle de rituel, donc on parle vraiment de manifestation. On attend vraiment, on est impatiente de retrouver l'autre. Là, c'est vraiment... donc bien évidemment, il faut que ça vous parle. Là, on a vraiment deux personnes qui veulent se retrouver et qui vont se retrouver après un long parcours du combattant. On a deux personnes qui vont pouvoir vivre leur amour inconditionnel. C'est magnifique. Oh bah je pouvais pas rêver mieux comme tirage pour 2025. Vraiment, je suis trop contente. La rose. Oh, alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous ramener des fleurs aussi. Si vous êtes la femme qui attend son jumeau, ou deux femmes, il y aura peut-être beaucoup de fleurs, ou vice-versa. Si c'est un homme, bah, c'est peut-être un homme qui aime les fleurs, hein, il a le droit. Ou ce sera peut-être tout simplement un... Mais je vois vraiment le présent, le cadeau, voilà. Trop chou. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Oh, c'est magnifique. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Si vous voulez me contacter, mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Que ce soit pour des prestations, des spell jars de protection ou des cartes cadeaux. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très bon réveillon. Passez une très belle, très belle fin d'année 2024 et un très beau passage à l'année 2025. Amusez-vous, lâchez prise, profitez de cet instant. Et je pense aussi à ceux qui le feront seuls. Pour eux, X ou Y raison, qui ne peuvent pas être accompagnés. Très grande pensée pour ces personnes-là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie toutes mes ondes positives et mon amour. Et je vous dis à l'année prochaine!